Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un email avec Leadfox. Donc, en gros, un email peut soit être une newsletter, donc en gros, annoncer un blog, annoncer un nouveau produit, programmer un email dans le futur, mais aussi il peut être utilisé ici dans une de vos automatisations lorsque vous voulez automatiser vos communications pour engager plus facilement vos gens. Donc, dans mon exemple aujourd'hui, je vais lancer un nouveau produit. Donc, je vais envoyer un email pour l'annoncer. Donc, pour créer un email, soit vous créez un email dans une nouvelle campagne existante, comme je vais le faire, ou soit vous créez la campagne et ensuite vous créez l'email à l'intérieur. Donc, je vais entrer dans mon email, dans ma campagne juste ici et je vais créer un nouvel email. Je clique ici. Par la suite, vous avez différentes possibilités. Donc, choisir un gabarit prédéfini, soit plus visuel ou soit plus texte, ou démarrer de zéro. Je vais démarrer avec ce gabarit-ci, qui est un gabarit principalement de texte. Donc, je vais l'appeler lancement de mon nouveau produit. Par la suite, vous arrivez dans le nouveau bâtisseur d'email Leadfox. Donc, en haut, ici, c'est très simple. C'est l'email d'expéditeur, le nom d'expéditeur, votre sujet. Très important d'avoir un sujet pour avoir le meilleur taux d'ouverture possible. Donc, essayez d'attirer un peu l'attention, essayez d'aller jouer un peu avec de la résultante ou aller chercher un peu d'être un peu mystérieux. Et ici, le texte de désabonnement, c'est le texte que les gens vont voir en bas du email pour se désabonner. Donc, pour mon exemple ici, je vais rapetisser ce menu ici et ce menu ici aussi. Le bâtisseur d'email Leadfox, le nouveau, fonctionne par bloc. Donc, c'est différents blocs de contenu que vous pourrez ensuite modifier assez facilement. Les différents contenus que vous pouvez ajouter, c'est soit des contenus de texte, des images, des appels à l'action, des boutons, des séparations, des petites lignes ici, des petites lignes design pour séparer différentes sections de votre email, des médias sociaux, donc ça peut être soit pour partager l'email ou encore suivre une de vos pages en particulier. Du HTML, vous pouvez copier-coller l'HTML d'un autre email pour automatiquement ensuite le modifier dans Leadfox. Et vidéo, assez plaisant, vous mettez une de vos vidéos, vous mettez votre URL YouTube et automatiquement Leadfox va aller chercher le preview la prévisualisation de votre vidéo et le faire apparaître dans votre email. Et ici, vous avez les différents blocs possibles. Donc, en gros, oui, il y a un gabarit ici, mais vous pouvez aussi choisir différents blocs prédéfinis. Par exemple, ici, c'est un bloc avec une image, un titre, un texte, un appel à l'action. Je vais aussi avoir des blocs de contenu avec deux colonnes, trois colonnes, quatre colonnes. Ici, par exemple, une grosse image avec le titre, la description et un autre appel à l'action. Mais bien sûr, chacun des blocs peut être modifié par la suite. Donc, pour mon exemple ici, ça va être mon logo. Et pour annoncer, je vais prendre ce bloc-là qui m'intéresse et je le bouge ici. Par la suite, vous n'avez qu'à modifier les éléments assez facilement. Je vais vous montrer les différentes options pour chacun des éléments de contenu dans Leadfox. Donc, on va commencer par le texte. Bon, très très simple. Vous cliquez sur la boîte de texte et vous commencez à le modifier. Donc, vous avez les différents éléments standards comme dans Microsoft Word. Donc, autant la police, la taille de la police, les différents éléments standards que vous connaissez et aussi les balises un peu intelligentes qu'on appelle chez Fox. Donc, par exemple, ça peut être le prénom. Donc, bonjour prénom, vous sélectionnez ici. Donc, vous écrivez votre texte et si vous mettez des espacements, bien sûr, l'email va s'ajuster automatiquement. Donc, le côté texte est assez simple. Par la suite, les autres types de contenu, les images. Donc, ici, on va dire que c'est l'image de mon produit. Je clique dessus et vous allez avoir les différentes possibilités et configurations pour l'élément. Donc, à chaque fois que vous avez un élément dans le bâtisseur d'email Leadfox, vous cliquez dessus et à droite, les différentes options vont apparaître. Donc, pareil pour l'appel à l'action, pareil pour une autre image. Donc, j'ai cette image-là, mais là, ça ne me va pas. Je veux que ce soit l'image de mon nouveau produit. On va dire que c'est une figurine de Mario Bros. Donc, je clique ici et je choisis Modifier l'image. Et vous arrivez enfin dans le gestionnaire d'images Leadfox. Donc, c'est vos différentes images qui peuvent être dans vos différents outils. Donc, autant que ce soit landing page, pop-up, email, etc. C'est là que vous pourrez gérer les fichiers, les mettre dans des dossiers, les modifier, les renommer, les supprimer, etc. Donc, pour les images, vous avez trois choix. Donc, soit que vous l'avez déjà dans un de vos fichiers, soit vous le téléversez de votre ordinateur, soit aussi, très intéressant, vous pouvez aller voir votre banque d'images de plus de 500 000 images. Je vais faire un exemple ici. Je vais rechercher l'image, je vais écrire Mario.
Et automatiquement, ça va me trouver différentes images qui représentent le mot-clé Mario. Donc ici, j'ai un petit Yoshi, par exemple, que je pourrais mettre dans mon image, dans mon image. Ce serait assez intéressant. Donc, je viens d'importer mon image Yoshi dans mon gestionnaire de fichiers, qui est juste ici. Par la suite, je pourrais le mettre dans mon fichier. Par contre, là, revenons un peu à nos moutons. J'ai ma figurine Mario, mais j'ai déjà l'image de mon produit dans un de mes fichiers que j'avais déjà téléversé dans le passé. Donc, j'arrive ici et je peux sélectionner mon Mario. Donc, je clique ici et je clique sur Insérer. Donc, ça va insérer automatiquement mon image. Par la suite, là, on voit très bien que c'est un peu trop gros. Ici, je vous conseille vivement la largeur autour de la désactiver. Donc, vous pourrez modifier à votre guise la largeur que vous désirez que votre image prenne, donc automatiquement la hauteur et la largeur. Par la suite, vous avez vos éléments pour modifier l'image. Donc, vous pouvez insérer l'image, comme j'ai montré, donc soit téléverser de votre ordinateur et chercher dans la banque d'images. Et par la suite, vous pouvez modifier l'image. Donc, en gros, je peux appliquer des effets et plus. Donc, bon, il y a beaucoup de possibilités. Je vous conseille de ne pas trop s'épivarder sur cette fonctionnalité-là. Mais vous pouvez rajouter une sorte de, comme sur Instagram, un filtre. Vous pouvez rajouter des stickers, par exemple un petit chapeau. Vous pouvez rajouter du texte, des mèmes écrits, etc. Mais souvent, ce que les gens vont faire, ils vont prendre l'image, ils vont dire, bon, je veux ajuster l'image, je veux la cropper, comme on dit en bon français. Donc, par exemple, ici, je sais pas, je veux que mon Mario arrive ici. C'est pas très beau, mais pour l'exemple, je vais sur Appliquer, j'enregistre, et ensuite, je vais quitter. Et lorsque vous quittez, ça va vous demander encore de demander d'enregistrer. Donc, j'enregistre. Et automatiquement, ça va couper mon Mario. Donc, vous pouvez modifier vraiment votre image à votre guise. Ici, texte alternatif très important, c'est le Alt Image, comme on l'appelle en anglais. Très important de mettre une description à votre image pour éviter, pour augmenter la chance d'arriver dans l'inbox de vos clients, de vos contacts. Très important. Les clients d'email comme Gmail, Hotmail, etc., Yahoo, lisent les images et ils veulent savoir c'est quoi. Donc, très important de mettre une description. Ici, si vous désirez que lorsqu'une personne clique sur l'image, ça le redirige vers votre landing page ou redirige vers un de vos produits, vous mettez votre lien ici. Et ensuite, vous avez d'autres possibilités. Donc, on revient un peu aux différents contenus. Je vous ai montré comment modifier le texte, comment modifier, ajouter, cropper, etc. une image. Les appels à l'action, donc ici j'en ai déjà un, je clique dessus. Et vous avez les différentes possibilités. Donc, bien sûr, bon, on peut choisir l'URL, donc à l'endroit qu'on veut envoyer notre personne. Donc, votre landing page, la plupart du temps, votre page produit. Et vous pouvez ici avoir les différentes possibilités. Donc, la largeur, est-ce qu'on veut que ce soit une largeur auto pour l'appel à l'action ou l'ajouter manuellement, la couleur d'arrière-plan, les bordures, etc. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Et bien sûr, vous me demandez comment on fait pour modifier le texte du call to action. Vous n'avez qu'à aller dedans ici et le modifier. Bon, je clique ici. Autre contenu, nous avons la barre de séparation très simple. C'est une barre comme ça. Donc, en gros, vous la drag and droppez ici et vous pouvez réajuster par la suite l'épaisseur, la couleur, etc. de votre ligne. Autre contenu, les médias sociaux. Donc, en gros, je veux que les gens me suivent. Je vais glisser ici mes médias sociaux. Et par défaut, ça inclut toujours Facebook, Twitter, Google+, pour aller suivre une de vos pages. Par contre, si vous désirez que la personne partage votre email ou partage un de vos articles, vous pouvez ici ajouter une nouvelle icône. Vous avez les icônes de suivi médias sociaux, donc en gros, suivre votre LinkedIn, suivre votre YouTube, Pinterest, etc. Ou encore, partager, pouvoir que la personne partage un élément particulier. Donc, par exemple, je clique ici sur Facebook et la personne va pouvoir partager sur Facebook les éléments. Donc, en gros, vous mettez vos éléments pour pouvoir partager cet email sur Facebook. Cliquez ici. Et ici, Share On, ça va automatiquement partager automatiquement l'email. Par contre, si vous voulez désirer partager un article de blog en particulier, vous n'avez qu'à mettre l'URL de votre article de blog. Donc, c'est comme ça que les différentes possibilités de médias sociaux fonctionnent. Vous pouvez ici modifier, choisir différents types d'icônes. Par exemple, bon, moi, je préfère ce type d'icône-là. Je ne veux pas avoir de Google+, ben, vous le supprimez tout simplement. Donc, c'est très flexible. Et dernièrement, le code HTML, très simple. Vous le mettez, vous copiez votre HTML, automatiquement, ça va apparaître. Et vidéo, même chose. Je drag and drop ma vidéo. Excusez-moi, j'ai pas fait le glisser ici. Voilà. Donc, quand je clique dessus,
vous avez les possibilités de la configurer. Donc, en gros, ici, vous mettez votre URL de votre vidéo YouTube et automatiquement, ça va aller chercher l'image de la vidéo YouTube et la mettre dedans. Et les gens pourront aller voir votre vidéo. Ça va beaucoup améliorer votre taux de clic pour que les gens aillent voir votre vidéo. Donc, j'ai fait un peu le tour de comment rajouter les différents éléments. Je vous ai montré comment rajouter les différents types de blocs. Donc, le but de ce nouveau bâtisseur LeadFox, c'était que cette soit le plus facile de créer un email, le plus rapide et surtout que ça puisse être parfait autant sur mobile que sur tablette. Donc, j'ai écrit un peu n'importe quoi ici, comme vous le voyez, mais je peux y voir ici un aperçu. Je peux voir ce que ça va avoir l'air sur un email d'un appareil, d'un ordinateur ou encore d'un mobile. Donc, très important, ça s'adapte automatiquement et ces nouvelles versions mobiles, normalement, améliorent grandement votre taux de clic et l'engagement que les gens vont avoir avec votre email. Donc, lorsque vous enregistrez votre email, n'oubliez pas d'enregistrer, très important. Vous pouvez avoir votre aperçu, vous pouvez l'enregistrer en tant que modèle. Finalement, lorsque vous avez terminé et bien sûr rempli les informations qu'on a montrées un peu au début, vous envoyez un test et vous pouvez valider au final si l'email vous convient en test. Ici, c'est les différents paramètres de base. Donc, la largeur du email, je vous conseille de laisser toujours par défaut à environ entre 500 et 600 px. C'est quand même la base. Bien sûr, sur mobile, ça va ensuite s'adapter. Et ici, les couleurs d'arrière-plan. Actuellement, mon arrière-plan est blanc. Là, je peux mettre bleu. Bon, moi, je préfère blanc, comme vous le voyez. Donc, on a vu comment créer un email de base. Côté best practice pour les emails, bon, vous conseillez toujours de maximiser le texte. Donc, le moins qu'il y ait d'images, mieux que c'est. Par contre, si vous voulez mettre des images, on vous conseille d'être maximum 60%, 40% d'images et 60% de texte. Donc, maximum 40% d'images pour respecter une sorte de... pour avoir un email en santé, on va dire. Donc, vous créez votre email, vous l'enregistrez. Et lorsque vous désirez, bon, je vais l'envoyer à mes personnes, vous cliquez sur quitter. Et par la suite, vous arrivez tout simplement dans la section de configuration du email. Donc, vous pouvez soit l'envoyer maintenant, le programmer dans le futur, donc par exemple le programmer à une date ultérieure, donc par exemple le 31 à 15 heures. Ou encore RSS, c'est si vous avez un fil RSS pour votre blog que vous désirez que les gens reçoivent de façon hebdomadaire vos différents blogs de façon automatique. C'est possible avec Leadfox, vous n'avez qu'à mettre votre fil RSS et automatiquement Leadfox à chaque semaine va vérifier si vous avez des nouveaux blogs et les envoyer. C'est un peu technique, on a une FAQ là-dessus si vous voulez en savoir un peu plus. Donc, vous sélectionnez, normalement les personnes vont le programmer dans le futur, donc par exemple, bon, je veux l'envoyer à l'Halloween à 15 heures. Ici, j'ai ma variante. Donc, très important, comme vous le savez, Leadfox, on a la fonction A/B testing. Vous pouvez A/B tester vos différents éléments. Donc, par exemple, les emails. Par exemple, moi, je veux tester mon email. Vous pouvez ici la dupliquer et tester deux différentes variantes. Donc, je peux avoir ma variante A et ma variante B. Donc, je clique dessus, je retombe dans le même bâtisseur d'email, mais je vais pouvoir comparer le taux d'ouverture avec différents titres ou encore comparer mon CTR, donc mon taux de clic dans mon email. Ou ici, vous choisissez votre liste. Donc, par exemple, ça va s'appeler la liste stack, donc ça peut être ma base de clients. Et lorsque vous programmez, vous l'envoyez. Ça vous dit à combien de destinataires que vous allez l'envoyer et vous programmez. Et automatiquement, ça va envoyer votre courriel. Par la suite, pour voir les statistiques, vous allez pouvoir identifier différentes statistiques d'email. Par exemple, le taux d'ouverture, très important, le taux de clic, pouvoir voir les anciens, comment dire, qu'est-ce que les gens ont interagi avec votre email, donc les gens qui ont ouvert, cliqué, qui se sont plaints envers votre email. Vous pouvez voir ces différentes statistiques-là après avoir envoyé, bien sûr, l'email. Donc, je crois que j'ai fait le tour. Envoi d'email, la création du email, bien sûr, l'envoi de test, etc. L'A/B testing, la liste que vous avez choisie. Vous pouvez aussi, bien sûr, créer des listes intelligentes avec des automatisations. Par exemple, une liste qui n'inclut que les personnes qui sont des femmes ou qui, en gros, qui aiment le hockey. Vous pourrez choisir cette liste intelligente-là ici. Aussi, très important, vous pouvez choisir plusieurs listes. Et bien sûr, il n'y a pas de duplicateur. Lorsque vous envoyez un email, Leadfox va sélectionner les contacts uniques. Donc, n'ayez pas crainte d'envoyer plusieurs emails à la même personne.
Juste ici, assez important, c'est lorsque vous activez la fonction de type d'email. Donc, c'est un peu plus avancé, c'est aussi comme fonction. Mais si vous voulez que les gens s'abonnent à différents types d'emails, par exemple, s'abonner au blog, s'abonner à mes promotions, s'abonner à mes alertes de forum, bien, vous pourrez créer différents types d'emails, choisir ma langue. Et est-ce que le consentement, est-ce que les gens, je l'envoie à toutes les personnes qui ont confirmé de recevoir mes emails ou encore seulement ceux qui ont fait des opt-in. Donc ça aussi, c'est encore un peu technique. Nous avons un guide pour vous expliquer ça, pour respecter la loi RGPD et la loi CASOL au Canada. Donc, pour faire un exemple, je dis que moi, mon email, c'est le lancement d'un nouveau produit, c'est mon email promotion. Et automatiquement, lorsque vous allez envoyer votre email, l'email va seulement être envoyé aux gens qui ont confirmé qu'ils voulaient recevoir les promotions. Donc, c'est à votre guise, vous pouvez l'utiliser. Aussi, il y a dans Centre d'aide une FAQ sur cette fonctionnalité-là. Donc, si vous avez n'importe quelle question, on a ici le centre d'aide et bien sûr le chat, on est toujours là, toujours présent là pour vous. La même chose, si vous voulez dans vos automatisations créer un email, vous allez avoir le même bâtisseur que vous avez vu précédemment. Donc, il n'y a pas de changement sur ce côté-là. Aussi, juste avant, je vais vous montrer et je vais voir avec vous si je peux aller voir un email déjà envoyé. Vous pouvez voir un peu les statistiques. Donc, je vais aller voir ici. Ici, j'ai un test d'email que j'ai déjà envoyé dans le passé. Donc, bien sûr, c'est un test email. Il n'y a aucune statistique intéressante, mais vous pourrez voir ici les emails envoyés, le taux d'ouverture, le taux de clic global. Et ici, je peux l'avoir par variante. Et ici, les graphiques, les clics uniques, les taux d'ouverture, etc. Et ici, les liens les plus populaires, ce que les gens ont plus cliqué dans votre email, vous pourrez savoir c'est quoi. Et ici, ce que je vous disais, les interactions. Donc, en gros, les dernières interactions qui s'est passées avec vos emails, ceux qui ont été envoyés, ceux qui ont été ouverts, cliqués, refusés, désabonnés, et bien sûr les plaintes, les spams. Donc, j'espère que j'ai répondu à la plupart des questions que vous pourrez avoir. Donc, je vous souhaite de pouvoir créer des emails très rapidement et très facilement. Et je vous souhaite une très bonne performance. Bonne journée.